Merci d'être avec nous sur Radio J et merci de nous rejoindre. Et nous retrouvons à présent notre invité chroniqueur, vous le connaissez, tous les lundis matins. Il est avec nous, c'est Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors la polémique enfle en Israël, on en parlait dans les informations, sur le contrôle des activités périscolaires qui doit passer sous le contrôle du représentant Avi Maoz du parti controversé Noam, selon la volonté de Benjamin Netanyahou, ce qui ne fait évidemment pas l'unanimité. Le Premier ministre sortant, Yair Lapid, a même appelé les directeurs d'école, les parents et les collectivités locales à la résistance. Plus de 170 directeurs d'école ont écrit également à Benjamin Netanyahou pour lui demander de revenir sur sa décision de transférer des pouvoirs éducatifs à Avi Maoz. Alors, avant de parler de cette controverse, de détailler, on aimerait quand même mieux comprendre ici en France, puisqu'on n'a pas l'habitude, pourquoi en Israël les activités périscolaires doivent être prises en charge par le gouvernement. Alors en fait, c'est effectivement, ça nous offre l'occasion de raconter un petit peu comment le système de l'éducation nationale fonctionne en Israël. Bien sûr que le programme scolaire assuré par les profs, je sais pas, de mathématiques, de sciences, d'anglais, tout ça, et bien entendu, dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et bien sûr que ce n'est pas concerné par la polémique qui nous occupe ce matin. En revanche, il faut savoir que depuis déjà un grand nombre d'années, il s'est passé deux réformes importantes. La première, c'est que ce qui concerne l'éducation des enfants est confié en partie aux autorités locales, aux collectivités locales. Et ça, c'est un petit peu différent du système très centralisé que vous connaissez en France. Et puis, il y a une deuxième réforme, c'est, je dirais, la souplesse ou en tout cas l'autonomie des directeurs d'établissement. Alors, vous allez dire, mais pourquoi ? Pas pour le programme scolaire proprement dit, pas pour l'instruction des matières, là bien entendu que tout le monde est logé pour ainsi dire à la même enseigne. Mais en revanche, il faut savoir qu'en Israël, et c'est une différence très significative avec le modèle français, en Israël, il y a toute une part, je dirais, de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction qui échappe en quelque sorte aux matières, aux disciplines telles qu'on les enseigne de manière traditionnelle. C'est-à-dire des tas de compétences, des tas de, je dirais, de sujets sur lesquels on veut avertir les enfants, que ce soit l'éducation sexuelle, que ce soit la sécurité routière, que ce soit la violence à l'école. Bien entendu que c'est pas un prof d'anglais ou un prof de maths qui peut le faire. Et donc, de ce fait, il existe tout un système assez développé, je dois dire, qui permet à des directeurs d'école de commander ces programmes, je dirais, périscolaires. Ça ne veut pas dire forcément, c'est pas simplement les excursions au nord ou au sud du pays, c'est effectivement des associations qui proposent des programmes que le directeur estime importants. Voilà, j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, on peut en donner des centaines, rencontrer des élèves, que des élèves juifs et arabes ou des élèves d'établissements religieux et non religieux puissent se rencontrer. Voilà, tout ça est laissé à la discrétion du directeur de l'établissement en accord avec les localités. Alors, vous allez dire, comment, enfin, on arrive à notre controverse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà que... Justement, qu'est-ce qui pose problème concrètement aujourd'hui, Denis? Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi autant de levées de boucliers? Voilà, alors, deux choses. La première, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres aspects de la formation de ce futur gouvernement, c'est-à-dire que ce secteur-là est extrait du ministère de l'Éducation nationale pour passer dans le cabinet du Premier ministre afin que Avi Maoz puisse exercer ses prérogatives. Donc déjà, le transfert d'une autorité qui concerne un ministère vers un autre ministère est compliqué. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en général, le budget de tout ministère, sans exception, la plupart du budget, c'est bien entendu la masse salariale. Et puis, il y a une partie en revanche du budget où au contraire, c'est beaucoup plus souple, c'est lié à des choix. Et voilà que on confie donc à Avi Maoz, du fait des déclarations qu'il a faites, du fait du mouvement auquel il appartient, on confie précisément le soin de déterminer quels seront les programmes qui seront soutenus par le ministère, qui auront l'agrément, parce que vous pensez bien que ce type de programme, c'est pas n'importe qui peut le présenter, il faut bien entendu avoir l'agrément du ministère. Alors là, en l'occurrence, l'agrément d'Avi Maoz. Mais quand on connaît les positions d'Avi, alors il faut bien comprendre, vous avez bien deviné que ces programmes
couvre un ensemble énorme de choses. Certaines ne poseront pas de problème à Avi Maoz, mais il y en a d'autres qui le seront. Oui. Et le pouvoir, l'autorité qu'aura Avi Maoz, c'est de dire ce programme-là, je l'encourage. Et là, on peut imaginer des tas de contenus très problématiques. Alors attention, c'est vrai, ça n'engage pas le directeur d'école à choisir le programme qu'il aura encouragé, mais ce qui est plus important et ce qui suscite la levée de bouclier, c'est qu'il aura aussi l'autorité d'annuler des programmes dont il estime qu'elles ne sont pas compatibles avec ce qu'on dit notamment, c'est surtout le télescopage des relations entre la religion et l'État qui est au cœur de la polémique, Denis. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que c'est à la fois, je dirais, c'est positif et négatif. En termes positifs, c'est effectivement le fait que l'offre de programmes à consonance religieuse, et attention, c'est pas, je veux dire, d'enseigner le judaïsme dans les écoles laïques, ça ne pose aucun problème. Mais quelle tendance? Est-ce que ce sera pour, je dirais, pour renforcer le caractère particulariste, fermé, étroit, je sais pas moi, la notion de peuple élu et pas forcément tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est ça qu'on redoute. C'est pas le fait que le judaïsme soit enseigné dans le cadre de ce cours. Alors c'est vrai que on se défend en disant mais on n'obligera aucun directeur à le prendre. C'est vrai, mais là je passe à l'aspect négatif, et l'aspect négatif, c'est que des tas de programmes qui existent aujourd'hui, ça concerne plus de 2300 écoles en Israël, concernant par exemple la tolérance vis-à-vis des homosexuels, donc la lutte contre l'homophobie. Il est à peu près certain que Avi Maoz annule tous ces programmes-là. Et là, oui, on sait qu'Avi Maoz notamment veut faire annuler, interdire la marche des fiertés à Jérusalem, ça on le sait. Alors oui, mais ça ne concerne pas le ministère de l'Éducation nationale, et Netanyahou a très vite dit que cette manifestation aura lieu. Mais je voudrais donner un exemple beaucoup plus concret. Il y a un programme d'encouragement des jeunes filles à étudier les matières scientifiques, maths, physique et chimie. Ok, on les prend ensemble, on leur donne des cours, on les envoie à l'université pendant quelques jours, voilà, pour encourager les jeunes filles à étudier les matières scientifiques, parce que comme vous le savez, il y a un grand écart entre la participation des étudiants hommes par rapport aux étudiants femmes à l'université. Or, qu'est-ce qu'a déclaré Avi Maoz il y a quelques jours à peine? Il a déclaré que la vocation d'une femme, c'est de se marier et d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'un programme pareil pourrait être menacé. Alors, ce n'est pas encore sûr, il n'a pris aucune décision, le gouvernement n'a pas été formé. Certains pourraient dire, mais attendez, on critique trop tôt alors que rien n'a encore été déposé. Mais quand on lit les déclarations, les convictions, on se dit que ça, c'est pas possible. Et quand on se réfugie du côté d'Avi Maoz vers la majorité gouvernementale, désolé, le plan, enfin le programme de son mouvement concerne peut-être 1, 2, 3% de la population juive en Israël, et on voudrait, par des biais détournés, sinon l'imposer, en tout cas lui donner une couverture plus importante. Et je pense que la décision des directeurs d'école, il y en a plus de une centaine, près de 200 qui ont déjà signé, mais également des collectivités locales qui ont dit nous ne coopérerons pas avec ces décisions, et certaines mêmes localités ont annoncé qu'elles financeraient des programmes qui seraient rejetés par la hausse s'ils décident de prendre cette décision. Oui, parce qu'il y a un souci aussi par rapport aux quartiers riches, aux localités pauvres. Les localités riches pourront payer par leurs propres moyens ces activités. En revanche, les localités qui sont pauvres devront forcément se soumettre aux propositions du gouvernement. Oui, aux propositions d'Avi Maoz, effectivement. Ouais. C'est vrai que ce que l'on craint, c'est l'autocensure des directeurs, ceux qui n'ont pas les moyens. Là, vous avez touché, Lana, c'est très important de l'avoir dit, vous avez touché à l'inégalité structurelle qui reste encore aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. Il fut un temps où le budget était entre les mains du ministère de l'Éducation nationale et en créant des discriminations entre différents types d'écoles. Aujourd'hui, on a arrêté cela, il n'y a plus de discrimination, on aide les enfants de manière équivalente, mais en revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on donne aux localités, aux collectivités locales, la possibilité de financer ce type de programme, d'apporter des cours de renforcement d'une matière dans laquelle les élèves seraient moins forts. Et là, c'est vrai que ça recrée des inégalités. Et voilà que, certes, c'est une solution pour les localités riches. En revanche, ce ne sera pas le cas pour les localités les plus pauvres. Et la municipalité de Tel Aviv a annoncé qu'elle aiderait
ces municipalités qui n'ont pas les moyens de financer ces programmes. Eh bien, un casse-tête de plus, en tout cas pour Benyamin Netanyahou, avant même d'avoir bouclé la formation de son gouvernement. Merci beaucoup, Denis Charbit, pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et la semaine prochaine, vous serez à Paris. Ce sera l'occasion de se voir en tête à tête, justement, pour notre interview du lundi matin. Merci beaucoup, Denis. À la semaine prochaine.